Chers amis, дорогі друзі, дякую, допомагати Україні. Це важливо, але це також важливо розкажіть вірші, українські вірші. Слова – це зброю. Nous allons ainsi écouter dire des textes en ukrainien, parce que la plupart du temps, on ne connaît pas bien la littérature ukrainienne, du moins nous, en Belgique. Et donc c'était l'occasion de demander à des auteurs, à des acteurs, à des philosophes, de découvrir ces poèmes ukrainiens. Et nous avons la chance, ici aussi, d'avoir un musicien qui s'est déplacé exprès pour vous aider et pour jouer, pour chanter. C'est Vassil. Alors tout de suite, nous écoutons Me Sluchaємо Василія. Вітер віє, буйний, дуба нахиляє. Сидить косак на могилі, та й вітру питає. Сидить косак на могилі, та й вітру питає. Скажи, вітре, скажи, буйний, де козацька доля, де фортуна, де надія, де слава і доля. Йому вітер отвічає, знаю, каже, знаю, твоя доля косацька, ягу чужого краю. Твоя доля козацька, ягу чужого краю. Твоя доля затоптана сірими волами. Почув косак, та й заплакав гіркими сльозами.
Сидить косак на могилі та й вітру питає. Сидить косак на могилі та й вітру питає. Dякую, Vassil. Nous allons écouter à présent un texte de Vassil, justement, Simonenko. Je me plonge dans tes prunelles. Vassil Simonenko est né en 1935 et mort en 1963. Originaire de la région de Poltava, il fut l'un des premiers à évoquer dans la poésie ukrainienne de l'après-guerre, sans compromission et sans réserve, le destin tragique de l'Ukraine et la responsabilité des dirigeants communistes à cet égard. Après sa mort, le pouvoir soviétique, ne pouvant mettre fin à la circulation clandestine de ses œuvres, a tenté de falsifier certaines de ses poésies. Ainsi, dans celle que vous allez entendre, « Je me répandrai en gouttes de sang » a été remplacé pendant un temps. Le sang a été remplacé par rouge pour montrer qu'il était bien communiste. Voici donc Roland Thibault qui nous dit « Je me plonge dans tes prunelles ». Je me plonge dans tes prunelles, bleues, inquiétantes comme une plaie. Des éclairs rouges en jaillissent. Révolution, mutinerie, soulèvement, Ukraine. Pour moi, tu es une merveille. Que passent les années une à une, ma belle et fière maman. Jusqu'à la fin des siècles, je t'admirerai. Pour toi, je sème des perles en mon âme. Pour toi, ma création et mes pensées. Que se taisent les Amériques et les Russies lorsque nous parlons tous deux. Disparaissez mes ennemis sournois. Amis, attendez-moi sur le chemin, je possède le droit sacré des fils de rester seul avec sa mère. Maman, je pense rarement à toi car les jours sont trop courts, trop petits et tous les diables ne sont pas au ciel, ils se promènent en foule sur la terre. Tu vois, contre eux, je lutte chaque jour. Entends-tu le fracas éternel des batailles? Comment pourrais-je me passer de mes amis, de leurs fronts, de leurs yeux, de leurs mains? Ukraine, tu es ma mère et mon séculaire désespoir. Un cruel combat gronde au-dessus du monde à la défense de ta vie et de tes droits. Que flamboient les nuages écarlates, que sifflent les affronts, peu m'importe. Je me répandrai en gouttes de sang sur ton emblème sacré. François Joudard, qui est auteur, a accepté de venir dire un texte aussi, c'est un texte de Serdi Jadan, et Renilde Thiébaut, son époux, est comédien et architecte de formation et de profession, vient également pour dire ce texte. Serdi Jadan a pris une part active dans les deux révolutions ukrainiennes de 2004 et de 2013. Il écrit sur l'absurde de l'existence et arrive toujours à prouver que sur fond de cette vie désespérément déglinguée, il y a toujours, envers et contre tout, une raison d'espérer. Je lui demande, qu'est-ce que tu dessines tout le temps? Ce sont les hommes. Et là, ce sont les femmes. Pourquoi tes femmes pleurent-elles toujours? Elles pleurent. Elles pleurent le vent qui se cachait dans leurs cheveux. Elles pleurent le raisin qui rendait leurs langues amères. Et personne, ni les hommes qui sentent la fumée, ni les enfants
aux boîtes d'allumettes qui abritent les scorpions dorés de la désobéissance. Personne ne saura les consoler. L'amour des hommes et des femmes, c'est la tendresse et le désespoir reçus. Une longue liste de dons et d'abandons, la plongée du vent dans les cheveux de mai. Comme il est amer de se reposer sur celui en qui on a confiance. Comme il est doux de désespérer de celui qui a touché la nuit vos lèvres. Car il y a des choses capricieuses et imprévues, et quelle que soit leur couleur, cela revient toujours au même. Une étoile est au-dessus de toi. L'air est gorgé de chaleur. Combien de lumière dissimule chaque gorge de femme? Combien de noirceur. Merci à Françoise Oudard et à Renilde Thiebaud. Nous allons à présent accueillir Freddy Six, qui est comédien, qui habite Élouges et qui a accepté aussi de dire ce texte d'Ivan Drach. Ivan Drach est né en 1936 dans la région de Kiev et mort en 2018. Il exprime un langage nouveau dans la poésie ukrainienne, loin des descriptions lyrico-épiques habituelles. À l'anniversaire d'un poète, je parlais à une poétesse. Tiens, imagine que tu aies rendez-vous avec un papillon. Et pour de bon, un papillon venait d'entrer dans la pièce où se fêtait l'anniversaire. La poétesse s'énerva un peu. Comme si les hommes ne suffisaient pas, je ne sais pas comment m'habiller pour lui, pour le papillon. Quelle robe, quel parfum. Ce genre de fantaisie n'est pas pour moi. Moi, pourtant, j'avais imaginé qu'elle se tenait devant un miroir. Elle avait repoussé les pots et les marmites. Je la voyais se faire belle pour son rendez-vous avec le papillon. Et comme elle se faisait douce, délicate, pétale pour s'envoler sur une feuille de bouleau vers son rendez-vous. Puis j'ai oublié cette conversation, comme on oublie tout sur Terre, empêtré dans le quotidien du pain et du lait que voilà. J'étais chez moi devant ma porte, et sur la poignée, j'ai vu simplement un papillon d'or. Je ne suis pas un papillon, a dit le papillon, je suis une papillonne. Je viens au rendez-vous. Voilà ce que m'a dit quelque chose de doré et de doux sur la poignée de ma porte en robe d'or. Lesia Ukrainka est une poétesse qui est née en 1871 et morte en 1913. Elle a beaucoup voyagé et connaissait de nombreuses langues européennes. Poétesse du courage et de la lutte pour la liberté nationale. Je voudrais être une chanson. Ce texte sera dit par Morgane Eman. Morgane Eman qui est autrice, mais qui est également comédienne. Je voudrais être une chanson, en ce doux instant de fortune, pour voler comme un papillon, comme le vent chassant la lune. Je volerai vers les étoiles, hanté de maladies sonores, puis j'irai sur les flots sans voile, moduler de nouveaux accords. Et l'on verrait comme s'exhalent mes rêves et mes joies secrètes, plus lumineux que les étoiles, plus puissants qu'une mer défaite.
де вітер вельми в полі рабель сламає, плаче косак молоденький, долю проклинає, де вітер вельми в полі рабель сламає. Козак нудиться сердешний, що робить не знає. Де вітер вельми в полі рабель сламає, козак стохне бідолаха, сам собі гадає. Ревеш вітре, та не плачеш, бо тобі не тяжко. Ти не знаєш світі горя, так тобі не важко. Ти не знаєш світі горя, так тобі не важко. В полі чи де ліс ламаєш, чи по морю хвилю гониш, чи криші здираєш, солом'яні залізні, якуде зустрінеш, снігом людей замітаєш, полі як застинеш, снігом людей замітаєш, полі як застигнеш. Одірви от серця тугу, рознеси по полю, щоб не плакався я бідний на нещасну долю. А якщо цього не зробиш, кинь мене у море, нехай зо мною потоне моє люте горе, нехай зо мною потоне моє люте горе. Nous sommes dans un nuage de fumée, je ne sais pas, mais bon, voilà. C'est sans doute la fumée de tout à l'heure qui revient nous chatouiller. Nous allons à présent écouter un texte toujours de Sergi Jardan qui sera interprété par Stéphane Thibault. Stéphane Thibault qui est comédien, metteur en scène et réalisateur. Et un fils aussi. Jusqu'au sang, jusqu'au tendon, jusqu'aux endroits obscurs où commence la respiration. Doucement, telle la fatigue ou la drogue, abruptement, telle la certitude ou la douleur, le long des nerfs, comme le long des fleuves, au fond des poumons comme au fond des mines, témoignage de toutes les futures insomnies et inflammations, témoignage de toutes les stations et de toutes les routes, témoignage de toutes les transformations qui se présentent, témoignage de tous les débuts et de tous les retours, fragiles comme Mars, mûrs comme août. L'amour montre dans le corps comme du mercure chauffé, en chauffant au souffle de sa gorge le verre gelé, au-dessus des allées, au-dessus des maisons, lorsque tu dors, lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'il n'y a pas, même ce qui a toujours existé. Garde ce sentiment de douceur et d'amertume, la sensation de l'enfer qui brûle tes doigts,
lorsque tu touches ses vêtements et ses cheveux, lorsque tu lui tends la main pour la faire sortir de l'obscurité. Elle pénètre dans la noirceur de la colonne vertébrale. C'est elle qui pousse les farandoles des tempêtes dorées. Réjouis-toi de cet amour noir dans ton propre corps, malgré tout. Envers et contre tout. Daniel Charneux est auteur. Il a accepté également de nous rejoindre pour dire un texte de Nicolas Roudenko. Nicolas Roudenko est né en 1920 et mort en 2004. Arrêté et condamné à 7 ans de camp en Russie, il émigrera ensuite aux USA avant de revenir à Kiev. La lyrique philosophique, l'économie politique et la cosmologie sont les 3 composantes du monde intérieur de Roudenko. Merci Annie. Avant de dire ce beau texte de Nicolas Roudenko, je voudrais peut-être souligner un fait que vous avez sans doute remarqué, mais on ne l'a pas encore dit. Le drapeau jaune et bleu de l'Ukraine est exactement le même que le drapeau jaune et bleu de notre commune de Dour. Et je suis d'autant plus heureux que la commune de Dour, que les citoyens de Dour manifestent aujourd'hui leur solidarité avec l'Ukraine frappée par une guerre absurde. Cette absurdité me fait penser aussi à La peste d'Albert Camus, le grand roman, dans lequel un jeune homme, un journaliste parisien, qui est prisonnier dans Oran, malade de la peste, confiné comme nous l'avons été il y a 2 ans, il voudrait partir. Il dit « Ma place n'est pas ici. Je voudrais rentrer à Paris, là où sont mon amour, mon bonheur. » Il va tout faire pour quitter la ville grâce à des filières qui pourraient le faire sortir clandestinement. Mais quand il pourrait enfin partir, il décide de rester. Et il explique au docteur Rieux, son ami, il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. Je crois que nous qui sommes heureux ici, à 2000 km de l'horreur, peut-être sommes-nous un peu honteux de notre bonheur. Et que faire pour lutter? Que faire pour lutter contre cette honte? C'est agir par nos moyens, avec les moyens qui sont les nôtres. Si vous pouvez accueillir une famille réfugiée, accueillez-la. Si vous pouvez faire un don, faites un don. Et nous, ce que nous sommes capables de faire à la roulotte théâtrale, c'est faire parler ceux qui ne peuvent pas parler, c'est donner la parole à ceux qui sont mis en prison quand ils parlent, comme Nicolas Roudenko. Homme, si tes électrons devaient être modelés comme des boules de neige que les enfants tassent dans leurs mains gantées, à quoi bon les couronnes et les trônes? Et que deviendrais-tu dans les jeux du pouvoir? À quoi bon les fêtes et les triomphes dérisoires si tu n'as pas une parcelle d'existence? Pris dans les gyrations de l'espace, tu t'es volatilisé et c'est là ta seule substance. Tu n'es plus qu'un faisceau de pensée et d'essence soumis au temps, le suprême arbitre. Dis-moi alors, crois-tu que ton bonheur soit vrai quand l'aveugle destin décide de ton sort? Le désir insatiable de gloire, ce désir réduit le monde à n'être qu'un lopin de terre, tandis qu'en toi brûlent des galaxies invisibles. Si tu lèves les yeux vers les constellations des nuits, n'oublie pas que tu vois le tréfonds de ton être. Cet univers en toi n'a borne ni limite. Là grondent des batailles, des planètes secrètes. Là, peut-être il y a des poètes serviles qui composent des odes pour un dictateur et des gardes parquant des détenus dans des casernes. Tu risques la thrombose ou parfois le cancer. Le monde est la création de 2 forces. Choisis donc celle que tu veux servir. Partout où tu iras, et quoi que tu découvres, tu ne pourras jamais te passer d'elle. Peu importe l'acharnement de nos querelles, quand le bien ni le mal ne connaissent de fin, cette opposition-là ne peut être étrangère à l'univers qui n'est ni vaste ni restreint. Puisque tu es toi aussi l'univers,
Allie ton âme à ce qui en lui est bonté. En chaque maison, le cosmos habite, car chez l'homme, révélant en lui l'humanité, tu reconnais la vérité à son zénith. Merci à Daniel Charneux. Et nous allons à présent retrouver Anne Staquet. Anne Staquet est philosophe. Elle est professeure donc, de philosophie, mais aussi comédienne à ses heures. Elle va nous lire un texte de Oleksiy Dovguy, La rose du bonheur. Né en 1929, Oleksiy Dovguy est un grand poète qui, dans son long parcours, a plus de 40 recueils de poésie à son actif. Le texte que nous allons entendre est extrait du Calice de rose, recueil dans lequel chaque poésie est une méditation profonde de l'esprit humain, nourrie par l'imagerie populaire dans la force du temps et du soleil. Montre-moi tes mains, et je te dirai si tu es heureux. Parle-moi, et je te dirai si tu es heureux. Emmène-moi dans le jardin que tu as planté, et je dirai si tu es heureux. On rêve de bonheur dans la jeunesse, on parle de bonheur dans la vieillesse. Les gens ne sont jamais heureux avec un bonheur venu tout seul. C'est un hasard. Et le hasard est toujours factice. C'est le cheval de l'autre, il ne te portera pas loin. L'homme n'est heureux que d'un bonheur acquis de haute lutte. Souvent, on ne sait pas où trouver le nôtre. Les niais se vantent de leurs bêtises et la prennent pour leur bonheur. Les sages taisent leurs raisons et croient que leur bonheur est de fuir les autres et eux-mêmes. Un véritable bonheur arrive toujours bien tard. C'est sa première marque. Un véritable bonheur arrive par le malheur. C'est sa deuxième marque. Un véritable bonheur est vu personnellement. C'est sa troisième marque. Montre-moi ton bonheur. Ivan Franko est un grand poète ukrainien. J'ai demandé à Roland Thibault de nous dire réflexion. C'est un poète, un prosateur, un dramaturge, un traducteur. Il a puisé les thèmes de son œuvre littéraire dans la vie et le combat de son peuple, mais aussi dans la culture universelle, reliant ainsi la littérature ukrainienne à la littérature mondiale. Oh mon pays natal, ton joug est pénible, ton fardeau est lourd à traîner. Je tombe sous lui comme sous la croix, et je bois à fond de ta main paternelle la coupe empoisonnée. Je te bénis. Dois-tu encore attendre ou non une considération et une splendeur de l'avenir? Mais moi, je n'implore le ciel que pour ceci, que tes meilleurs fils ne fuient pas loin de toi à cause des misères et de la faim, pour que la génération de tes semeurs ne les expose pas à la dérision et à la risée, pour que ces pierres qu'on leur a jetées de leur vivant, en compensation des graines semées par eux, ne deviennent pas leur monument. Toujours extrait du Calice de rose, voici un poème de Oleksiy Dovguy que je vais vous dire en français puis essayer de vous dire en ukrainien. Tu as jeté de la brume sur la rosée du printemps, la rosée est tombée des cils de mon âme, un crépuscule gris a enveloppé tous les sentiers, c'est mon amour. Te nakenula tuman, na wesnianu rosu. Немає вже її на в'ях моєї душі. Сивий морок покрив усі мої стежини любов'ю до тебе.
вийди, дівчино, серце бажає. Чисте небо, зіроньки вкрили, вийди, кохана, до мене мила. Дай подивитись у ясні очі, стану твій обняти, линочки дівочі. Глянути в личко, біле чудове, на коси довгі, на чорні брови. Глянути в личко, біле чудове, на коси довгі, на чорні брови. Вечір на дворі, ніч наступає. Вийди, дівчино, серце бажає. Чисте небо, зіроньки вкрили, вийди, кохана, до мене мила. Oleg Sentsov est né en Crimée en 1976. C'est un écrivain et un cinéaste. Arrêté en 2014, il a été accusé de fomenter des attentats terroristes. Il a été condamné à 20 ans de prison en Sibérie et libéré en 2019, après une très longue grève de la faim. Nous allons écouter cette lettre écrite par Oleg Sentsov en août 2016 depuis son lieu de détention, et vous verrez que c'est tout à fait actuel. Il est interprété par un comédien, Georges Kedesitis. C'est ma 3e année d'internement dans une prison russe. La 3e année que l'on fait la guerre à mon pays. L'ennemi mène une guerre mesquine, sournoise, en faisant mine de n'y être pour rien. Personne ne le croit plus, mais ce n'est pas ça qui l'arrête. Ce n'est jamais beau, une guerre. Et nous avons la vérité de notre côté. Nous n'avons agressé personne. Nous ne faisons que le défendre. Mais hormis cet ennemi-là, le plus important, connu de tout le monde, et venu de l'extérieur, il y en a d'autres. Ils sont plus petits, mais ils sont à l'intérieur, là, sous la peau, comme qui dirait en nous. Mais ils ne sont pas pour nous. Ils sont pour eux-mêmes. Certains sont des vestiges du passé, d'autres veulent juste vivre à l'ancienne, mais sous un masque nouveau. Je vous le dis, ils n'y arriveront pas. Ni le gros, ni les petits. Leurs buts sont différents, mais nous n'avons plus rien à voir, ni avec l'un, ni avec les autres. Et je n'irai pas dire que nous verrons bien qui battra l'autre. Je le sais bien, moi, qui aura le dessus. On n'arrête pas l'élan de la liberté et du progrès. Nous sommes nombreux à être prisonniers en Russie et encore plus dans le Donbass.
Certains ont déjà été libérés, les autres attendent et espèrent. À chacun son histoire et ses conditions de détention. Certains font leur promo sur le dos des prisonniers, d'autres s'activent vraiment. Devenir un prisonnier célèbre pour qu'on t'échange plus vite que les autres, ce n'est pas la voie que je tracerai. Je ne veux pas tirer la couverture à moi. Je veux rester juste un nom sur la liste commune. Il est peu probable que l'on me propose de sortir le dernier. Ce serait pourtant une bonne option. Ici, en détention, nous sommes limités. Et je ne parle pas de liberté si on ne peut pas nous l'enlever. C'est que d'ici, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le pays. Ou plutôt, nous ne pouvons faire qu'une chose, tenir. Ce n'est pas la peine de nous tirer de là à n'importe quel prix. Ça ne nous rapprochera pas de la victoire. Nous utiliser comme arme contre l'ennemi, oui. Sachez que nous ne sommes pas votre point faible. Si notre sort est de devenir des clous dans le couvercle du cercueil du tyran, alors j'aimerais être un de ces clous. Sachez seulement que ce clou ne plaira pas. Lina Kostenko est née en 1930. Sa poésie, irréductible, devient l'étendard des poètes dits de la génération des années 60, mouvement artistique pour la renaissance de la culture nationale ukrainienne. Je vous propose que nous disions, Roland et moi, ce texte. J'ai rêvé une nuit d'un étrange bazar, en plein air, en pleine campagne. On vendait des destins de toutes sortes, pour des généreux, pour des avares, pour des clients de toutes sortes. Il n'y en avait pour pas moins que des fils de rois. D'autres n'étaient faits que pour de pauvres mignons, pouvaient acheter un destin à 1 sou, d'autres en achetaient qui valaient des millions. Certains pouvaient payer avec leur chance, d'autres payaient avec leur conscience. Certains payaient de tout leur or et d'autres s'embarrassaient fort. Les diseuses de bonne aventure, comme des cartes, tassaient les jours et se massaient auprès des clients. Les destins eux-mêmes, pour moi, s'assemblaient, et parmi eux, un seul se détourna. Je regardais celui-là dans son visage clair, et du fond de moi-même, j'appelais son regard. « Qu'importe, me dit-il. Tu ne me prendras pas. » Mais de le dire lui faisait mal au cœur. « Je te prendrai peut-être. »« Non, tu sais bien. » dit-il d'un ton sévère. « Pour moi, il faudrait que tu donnes ta vie. Et en échange, je t'apporterai le chagrin. »« Mais alors, qui es-tu? Et ton nom, quel est-il pour être digne de me coûter si cher? » ?»« Poésie est ma sœur, et l'humaine vérité notre mère. Je l'ai reçue, et j'en ai fait une loi. » Alors grande merveille se fit, la nuit passa, le songe fini, mais le destin est resté avec moi. J'ai un destin que j'ai choisi moi-même, et qu'il m'arrive n'importe quoi, de rien ne demanderai compte. À mon destin, c'est moi qui l'ai choisi. Freddy Six, qui était là tout à l'heure, va nous dire un texte de Yuri Androukovitch, La Côte. Et c'est tout à fait particulier parce qu'en fait, il a créé avec d'autres le groupe Bu-Ba-Bu, burlesque, farce, bouffonnerie. Il allie le burlesque à la parodie pour railler à la fois le passé soviétique récent et divers aspects de l'époque actuelle. Freddy Six. Je céderai bien volontiers ma côte à un atelier anatomique. Là où il y a des cœurs gigantesques de bouchers et d'amoureux, des poumons dilatés et flasques de souffleurs, et des viscères d'ivrognes mélancoliques,
un ordre du héros tatoué juste au-dessus du téton, et les mains du dernier bourreau après la 12e sentence. Et pas le moindre mot à propos d'autres créatures. Je céderais bien volontiers ma côte. Il pourrait en sortir peut-être quelque chose. Un tout petit poisson, ou une femme, ou un frêle rameau de cet arbre oublié qu'on appelait Ginkgo. Roman Baboval est né en Belgique, à Liège. Il écrivait, car il est malheureusement décédé, il écrivait aussi bien en ukrainien qu'en français. Je vais vous donner un petit texte qui est tiré de Résiduel, paru à l'Arbre à Parole. Dans ce pays béni, je règne au prix de mes cellules grises. Le temps y est figé dans l'éternité, l'immédiat. Dans ce pays maudit, je ne pourrai y rester roi qu'en remettant sans cesse en jeu, au moindre doute, ce qui me reste de mon identité dilapidée. Et nous allons terminer ces lectures de poètes ukrainiens par, bien sûr, le prince des poètes ukrainiens, Taras Shevchenko, qui est pour les Ukrainiens ce que Pouchkine est à la Russie et Mickiewicz à la Pologne, le père de la poésie nationale et aussi de la langue moderne. Qui plus est, un flambeau patriotique et moral dont les Ukrainiens n'ont cessé de se réclamer. Autodidacte et peintre de talent, il publia en 1840 Kobzar, le barde, qui lui valut une foudroyante popularité pour son lyrisme à la fois romantique et réaliste, ainsi qu'une langue ukrainienne pure et mélodieuse qui n'existait pas jusque-là. Alors je vais vous proposer d'écouter, pour terminer, Vassil Stefanom. Ils vont dire ensemble Testament Zapovit. Quand je mourrai, enterrez-moi au milieu de nos plaines, sur un tertre au milieu des steppes, de ma si douce Ukraine, pour que je voie les champs immenses, les rives escarpées, que je puisse entendre le Dniepr mugir à mon côté. Quand le fleuve, le loin de l'Ukraine, dans une mer bleue et profonde, versera le sang ennemi, je quitterai ce monde, champs et collines, pour voler au royaume de Dieu et prier. Mais en attendant, je ne connais pas Dieu. Enterrez-moi et dressez-vous, brisez les fers maudits, arrosez votre liberté du sang de l'ennemi, et que dans la grande famille délivrée de ses chaînes, avec des mots doux et paisibles, de moi, que l'on se souvienne. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій.
Ronilde, Roland, Anne,